Aujourd'hui on fait le voyage à Nantes. On va découvrir quelques œuvres sympathiques qui fleurissent chaque été à Nantes. Et on commence par l'homme de bois au jardin des plantes. 6,09 m de haut. Sur ce personnage colossal ruissellent des filets d'eau qui avec le temps conféreront à sa surface une patine naturelle que des mousses et fougères réensauvageront progressivement. Le suintement de l'eau et le jet émanant de sa bouche alimentent un bassin abritant la richesse botanique des milieux aquatiques de la région, hébergeant des espèces rares et protégées telles que l'angélique des estuaires. Le voyage à Nantes existe depuis 2011, donc chaque année on a des nouvelles œuvres. Certaines restent, certaines disparaissent. Ça c'est une ancienne œuvre, tout comme ce banc pour géants. Pour suivre le voyage à Nantes, il faut suivre cette ligne jaune au sol. Le désespoir des singes, rue Gambetta. Cet arbre est un araucaria d'une dimension exceptionnelle. Des petites sculptures de singes. Et au pied de la cathédrale, un petit castor qu'on avait déjà vu une autre année à un autre endroit. Au jardin de la Psalette, il y a un très bel arbre ici. Il y a aussi une fontaine Wallace revisitée. Le petit arrosoir, petite fleur. Une autre près du château. Elle grimpe de plus en plus haut. Aux abords du château, Luffy and the Tree. Une main sculptée qui retient le pin couché. Cet arbre fascinant. Ici c'est Luffy and the Tree. Allons maintenant au miroir d'eau. Le miroir d'eau, oh il est à l'arrêt, zut. Bon je le traverse. Et au-dessus, une sorte de cabane dans les arbres. C'est le chef-d'œuvre torse. Cet arbre est un pin radiata. Et cette sculpture s'inspire des charpentes d'un clocher. Nous ne faisons que passer. Ça c'est nouveau, ça, des parkings à vélo en face du château. Il y a un vélo dessus. Le village olympique qui n'a rien à voir avec le voyage à Nantes. Aux anciens bains publics, nous avons 2 baigneuses. Place Royale. Il y a l'enfant hybridus, figure mi-humaine, mi-végétale. Ce personnage géant de 5 mètres de haut, à tête de palmier, en pyjama rayé et chaussons, est assis sur la place, face à la fontaine, de manière totalement incongrue. On remonte la rue Crébillon vers la place Gralin, avec mon violoniste préféré, qui habite à Orvaux. C'est le rêve de Fitzcarraldo, devant le théâtre Gralin. Cette sculpture crève le sol et rampe jusqu'au théâtre. Elle met en scène la volonté destructrice d'un homme passionné d'art lyrique, prêt à tout pour construire un opéra en pleine forêt amazonienne, entre l'imaginaire et la réalité. Cour Cambronne, où se trouve cette petite fille qui transgresse. Il y a ces escaliers d'architecture inspirée d'anciens navires et qui permet de monter voir les magnolias de plus près. Et Magnolia. Nantes est célèbre pour ses magnolias. C'était la première ville de France à en avoir, il venait d'Amérique. Et Nantes possède la plus grande collection de magnolias en France. Très jolies fleurs qui sentent très bon. Sur le cours Cambronne, en 1847, furent plantés 8 Magnolia grandiflora. Il en reste 5, dont 3 sont remarquables. Celui-là doit être remarquable. Et devant le muséum, cette peinture trottoirale dans les pas de l'évolution. Marchons sur les pas de l'évolution du vivant depuis la création de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Jusqu'à nos jours, une ligne de l'évolution artistique et ludique haute en couleurs. Et derrière le muséum d'histoire naturelle, la 4e et dernière fontaine Wallace.
Et là, il ne reste plus personne. Elles se sont toutes barrées. On appelle ces femmes des cariatides. Des statues de femmes en longue robe. Le musée d'Aubray a bien changé. Je cherche l'éléphant. Il a une trompette dans la trompe ou quoi? Dans le square Marcel Schwab, au-dessus du jardin extraordinaire, il y a un Pinus Pinea de l'an 2252. Un lien entre le passé et l'avenir. Un pin parasol peut vivre des centaines d'années, voire plus. L'artiste a projeté en sculpture le diamètre que pourrait atteindre cet arbre à l'issue de sa vie. La sculpture épouse la forme de l'arbre, tient compte de son inclinaison et du nombre de ses branches dans un esprit de fusion.